Docteur Claude Joseph, ancien Premier ministre, ancien chancelier pays d'Haïti, lui répond président Saint-Domingue Louis Abinadel. Nous toutes, nous t'es saisi, nous t'es levé matin, nous t'es croisé ensemble avec nouvelle chose ça, côté Louis Abinadel, il interdit Claude Joseph pas capable de rentrer dans le pays Saint-Domingue. Nous connaissons Saint-Domingue en tant qu'un pays grand monde, souverain, il est capable de choisir qui moun li vle rentrer dans le pays, il est capable de choisir qui est li vle rentrer sur le territoire. C'est pour ça que les grands monde d'ailleurs, et constitution, la loi dans le pays, ce domaine, bail Abinadel pouvoir pour le capable de faire ça. Mais ça qui est étonné, que nous pas capable de comprendre, c'est pour qui ça, il considérer Claude Joseph comme un délinquant, comme un bandit, comme un terroriste. Parce que, dans la même décision ça, il tout profité, fourrer Claude Joseph parmi série de bandits criminels notoires dans le pays d'Haïti, 12 chefs gangs. Eh bien, sous encore une vidéo, ça à côté nous bail détails de décision Abinadel là, eh bien, al regarder le côté vidéo qui dit il a bloqué Claude Joseph pour le capable rentrer dans le pays Saint-Domingue. On va voir tout détail de décision ça que le gouvernement ou bien Louis Abinadel lui-même lui prend. Mais dans la vidéo ça me peut permettre nous entendre des réactions, réponses que Claude Joseph lui bail Abinadel et le bail pour qui raison Abinadel prend décision ça. Il était dans le micro Wendy Fell matin, il t'a répondre. Mais mesdames et messieurs, invitez-nous pour nous capable de qui réponse qui ça Claude Joseph lui-même lui dit sous décision ça que la République dominicaine lui prend, que nous dit c'est une décision légitime. Et c'est raison ça que nous toujours conseiller à tout haïtien qui vivent dans le pays Saint-Domingue, dégagez nous, on tourne la caille, on a fait pays nous, on suspend à aider Dominicains yo payer dette yo, parce que chaque fois le gouvernement prend l'argent prêté dans le pays, dans l'autre grande puissance yo, nous aider au pays. Nous aider au pays. Pour qui ça nous pas le travail pour payer non? Parce que n'importe les, tout nègre qui vient tailler banda dans le pays, n'importe les qui foutu de yo. Jean yo fait, regardez, c'est moment pour nous capable, un moment de réflexion. Même Jean yo fait ça pour Claude Joseph, yo capable faire pour tout. Et yon nan bagay Claude Joseph lui-même li dit, lui-même li pas jamais vinn investir dans le pays Saint-Domingue, gen nèg en Haïti, yo te kanakou parce que yo gen intérêt yo là. Et gon paquet nèg en Haïti c'est Tchouflen Tchou là au République dominicaine yo parce que yo là comme si c'est des agents secrets pays Saint-Domingue dans le pays d'Haïti. Prend cause en Haïti porter ba et la République dominicaine. Mais invitez-nous entendez Dr Claude Joseph. Claude Joseph, ou ensemble avec moi là, c'est avec un peu plaisir, oui, m'a recevoir au matin. Et comment recevoir nouvelle ça? Bonjour, monsieur Wendy-Fel, merci parce que vous recevez le matin. Et moi, recevoir nouvelle là avec un peu honneur. C'est pas pour moi une sanction, c'est vraiment un honneur. Parce que les océans Tineg Noir, qui bataille pour payer contre le racisme, contre anti-haïtianisme primaire en République dominicaine et racisme les autorités ou des criminels. Donc, si c'est ainsi, on est capable de dire effectivement son honneur. Donc, son honneur, parce que m'a défend haïtien, m'a défend Haïti. Son honneur, parce que m'a combattre raciste, ultranationaliste, anti-haïtianisme qui a développé en République dominicaine. Ne pas oublier, on pas seul monde qui a dénoncé le phénomène ça à République dominicaine. Récemment, le ministre dominicain, le ministre économique, les Pavel Issa, dénoncé dans la télévision également un racisme profond qui gagne à l'égard des Haïtiens et des Dominicains parce que tout simplement, c'est mon droit. Il dit que le racisme a commencé surtout avec Fouillot, mais racisme, il prend racine également. Il commence à bourgeonner dans le système éducatif de l'État dominicain. Et décision ça, on pense que c'est une décision qui engage Abinadel lui-même, qui sont présidents qui a peur de vitesse, qui n'a pas engagé les Dominicains. Parce que moi-même, comme ancien ministre des Affaires étrangères, on toujours travaille pour gagner un bon genre de relation entre deux pays, relations qui fitent sur la paix, sur l'harmonie, mais surtout relations qui fitent sur le respect l'un pour l'autre. Chaque fois, il y a des dérives dans la relation, chaque fois, dirigeants dominicains veulent traiter Haïti comme si
derrière la cour la caillou, arrière cour, comme dépotoir, moi dénoncer ça et moi combattre ça avec vigueur. Décision ça qui prend pour ne pas rentrer en République dominicaine pour déclarer une personne non grata, et pas décourager la bataille que m'a mené pour faire respecter Haïtiens avec Haïti. Dans la bataille, nous avons Haïti dans la dimension d'histoire, c'est pas décision ça qui nous fait nous camper. Très bien. Ou dit c'est avec honneur que ou recevoir décision ça. Bon, en tant que diplomate, façon que Abinadel prend décision, je pense que ou comprend le message là. Dans le monde qui dit que j'aime dit tout à l'heure, Abinadel était capable de prendre 2 décrets. Mais le pataka, il pas doué, prend nom, et puis il figure dans le même document avec un série de nègres qui, visiblement, tout le monde connaît, c'est des terroristes que c'est des chefs de gang que ça, il pas un petit Jean et Trigo? Écoutez, moi, connais pas bien un de raciste, parfait. Abinadel, dans cette situation-là, et la CAIDI n'est pas capable de délivrer par rapport à l'ensemble des promesses. Une décision comme ça, je crois que le Parlement est populaire, mais c'est surtout un raciste qui a pris cette décision. C'est dit pour ça, un petit mec, Claude, camper face avec nous, avec Constance Sarr. Ni il est le ministre des Affaires étrangères, ni il est le Premier ministre, il n'est pas ministre encore. Donc, il ne faut pas comprendre qu'un dirigeant haïtien a un tempérament et un caractère. Parce qu'il est habitué avec un pile sans caractère. Il est habitué à un pile, il n'est pas bien élection, il a un marchand de tête en République dominicaine pour gagner l'argent. Mais moi-même, je ne peux pas dire que moi j'ai bien en République dominicaine, même si je gagne bien, ce n'est pas un bagage, c'est pas un crime que un haïtien est capable d'investir n'importe quel côté, comme vous utilisez ça. Mais, puisque je ne suis pas capable de bagages louches, pour dire sous moi, malgré un pile complot à fait là, je ne veux dire. Donc, c'est un petit nègre, Claude Joseph, qui, je dis, a campé face avec des ultra-nationalistes puissants qui gagnent l'argent dans les et qui a mis un projecteur de communauté internationale là sur le racisme à l'égard des Haïtiens parce que nous sommes des Noirs. Et bataille comme là, il inscrit dans la dimension histoire pays. C'est un pays qui fait 1804, c'est vrai, nous pauvres, mais c'est un peuple qui a une dignité. Et nous voulons traiter nous avec dignité. Très bien, Claude Joseph. Mais, quand il y a le monde qui ouais, comme si Dieu là, si nous capable de dire comme ça, qui ouais, Dominique a parlé de roues, bagala, li vin tourner en question étatique. Il y a des gens qui disent, mais qui côté problème ça a sorti? Nous sommes au ministre des Affaires étrangères, il y a des démarches qu'on a réglées pour des étudiants, nous sommes prise de parole, prise de position concernant la question de barrage que Jovenel Moïse était entamé, mais après assassinat Jovenel Moïse, un pas jamais fait, ou parler de bagaille ça. Il y a l'autre bagaille probablement qui à la base de toute discussion ça, toute mésentente ça entre vous avec Dominique. Est-ce qu'en quelques mots, expliquez peuple là, qui côté problème ou même avec Dominique au sorti, bien que vous dites là, ou dit en Haïti, etc., c'est ça le problème, mais concrètement, qui ça, qui dossier qu'on a traité avec vous, qui est à la base de tout problème ça? Le problème avec Dominique a commencé pendant que nous avons fait une visite en République dominicaine. On s'est rencontré avec le ministre des Affaires étrangères Alberto Alvarez et on s'est rencontré avec le président Abinadel dans le palais même. Et moi, j'ai eu une chance pour me dire que même j'ai dit que vous voulez bon genre de relation avec Haïti, nous-mêmes que nous voulons bon genre de relation avec la République dominicaine, et notre travail pour nous qu'il y ait des relations ça. Et nous ne sommes pas capables de dire dans la dimension bonne relation que nous voulons. Cependant, mon Dieu, il ne faut pas être hypocrite. Nous ne pouvons pas dire que nous voulons bon genre de relation avec Haïti, pendant que dans le discours officiel, nous avons parlé Haïti à Haïtiens mal. Et moi, je dis qu'il faut que nous suspendions avec narratif négatif à l'égard des Haïtiens et Haïti. Pareil ça, au son gel, il était fait un tollé en République dominicaine. Au point que
ultranationalistes dominicains ont demandé à Abinadel pour déclarer une persona non grata pendant que sous et pendant que dans le pays. Ça, c'est le premier bagage. Deuxième bagage, c'est par rapport à des déclarations et on est capable de dire des positions que Abinadel prend pour Haïti sans pas consulter les Haïtiens, les autorités haïtiennes. On te dit que moi, par contre, que l'est possible et il faut que dans la décision que prend dans le forum international, il est important de consulter les Haïtiens et les autorités ou bien autorités haïtiennes. L'autre problème encore, c'est, on est capable de dire, les State Department, département d'État américain, ceux-ci ont warning qui dit qu'il y a des problèmes d'insécurité dans la République dominicaine. Moi, j'ai fait un truc pour me dire, bon, évidemment, il y a un problème de sécurité en République dominicaine. Il y a un problème en Haïti. Il faut que dirigeants, tous les deux côtés de là, mettent tête ensemble pour résoudre le problème d'insécurité en dans l'île là. Donc, ça a été fait dominicain fâché parce que tu as projeté en République dominicaine sans problème d'insécurité. Parce que qui doit, pour moi, oser dire ça? Et bien, ça, c'est une fois que Abinadel demandé pour un ministre Ariel Henry. Peut-être moi, le ministre Affaires étrangères. Donc, ensuite, cette bataille continue à mener pour Rivière Massacre là. C'est-à-dire que Rivière Massacre là, c'est une rivière qui pour Haïti et la République dominicaine. Donc, c'est ce qu'on est capable de donner aux ressources en nous partager. Dominicains et un décret qui est capable de dire ou bien gagner un traité, je voulais dire, international qui montre comment nous sommes capables d'utiliser ça nous gagne comme ressources et en commun. Dominicains, ils prennent 11 prises sur Rivière Massacre. Premier prise, on va le prendre, ils font nos injonctions pour nous pas prendre. Le président Jovenel était là, moi dit que nous avons continué le travail là. Effectivement, nous avons continué le travail là. Et ça te fait fâcher en pile parce que vous m'avez dit pour nous camper le travail là. Moi-même, moi dit qu'il faut nous continuer le travail là parce que un gouvernement étranger n'a pas demandé nous pour nous camper un travail que nous fait sur le territoire pas nous. Et prise n'apprend nous en bon droit parce que son prise n'apprend n'a parti pas nous, nous pas réduit débit de l'eau. Donc c'est normal. Et gros centre d'études en République dominicaine était d'accord avec nous. Mais l'ultranationaliste était vraiment fâché. Donc, si vous voulez, c'est une suite de positions pour Haïti, pas bien encore, les moins dénoncer plusieurs abus faits contre Haïtiens au point que ils viennent forcer pour révoquer quelques agents immigration, ils viennent dénoncer, ils viennent attirer l'attention communautaire internationale sur ça qui a passé Haïtien en République dominicaine. Bagay ça a mis République dominicaine et la République dominicaine non posture, non position qui dérangeait auprès de la communauté internationale parce que moi, on est visible, on sait de bagages sans moi qui a passé invisible. Mais ensemble de positions, ça, on doit dire déranger ultranationalistes et pas oublier, moi je dis, Haïti, nous pauvres, c'est oui, mais nous pas qu'à tourner si la cour derrière la caille République dominicaine. C'est ça, qui, c'est des irritants qui causent que Abinadel prend décision pour interdire l'entrée en République dominicaine, une décision que nous pas considérée comme une sanction, mais comme un honneur. Allô? Allô? Oui, voilà. Ok, oui. Allô? Nous t'es perdu. M't'a dit que de toute façon, m'pas ouais, pour quelle raison pour t'as considéré ça comme une sanction dans la mesure où nèg yo gen pays yo et j'on dit là nèg yo sont bon racistes que nèg yo menon politique là anti-haïtien. Donc m'pas ouais pour quelle raison t'as supposé considérer ça comme une sanction dans la mesure où déjà ou deal ou pas intérêt la caille nèg yo. Heureusement, contrairement avec on bonne l'autre politicien ou même ou pas investir l'autre bois. Heureusement. Heureusement, contrairement avec un pilote politicien, moi et pas jamais fait un bagage comme ça. Et moi je dis tout que c'est ça qui explique par exemple où est gagné des attaques et nous sommes capables de disperser et sous moins par rapport à la position de la République dominicaine. C'est parce que il y a un pile intérêt. Un Dominique, il y a un pile agent souterrain, il y a un pile monde qui a pensé qu'il travaille pour eux, il y a un pile monde qui c'est des valets
dominicains qui prennent de leur posture, gagner un pile monde qui a des gros intérêts stratégiques à la République dominicaine, gagner qui participent dans ce capable qui facilite, qui n'a contrebande sous frontière, ils ont mélangé avec l'autre bourgeois dominicain. Donc, vraiment intérêt en pile. C'est ça qui fait que, on voit que gagner des attaques, parfois isolées, mais parfois paraître contre moi-même. Mais moi, conscient de la dimension bataille là, moi, conscient que je suis du bon côté de l'histoire et que ma continuer la bataille là, et ne pas prendre ni la intimidation ni la provocation, parce que Haïti dans la dimension de l'histoire, c'est ça, tout vrai haïtien pas sorti. Sauf que, pour nous honnête, nous avons un pile critique là sur les réseaux sociaux, un pile monde a critiqué, a dit, regardez Claude Joseph Jodia là, qui a essayé de construire un capital politique sur base de son nationalisme, etc. Mais dans la réalité, son faux nationalisme, et parce que il y a une position ça vis-à-vis de la République dominicaine, mais quand il s'agit par exemple des États-Unis d'Amérique, il n'a pas jamais levé petit doigt en l'air pour dire quoi que ce soit. Parce que là, c'est les États-Unis d'Amérique, c'est Metli, etc. Donc là, pas de question de défendre le pays. Qui sont à dire avec moun Sao qui réfléchit en ce sens? Qui a ça comme réflexion? Politique. Oui, c'est des politiques, c'est des critiques politiciennes. Pour l'histoire et pour la vérité, moi, prendre de position par rapport avec les États-Unis sous question, par exemple, haïtiens qui étaient en bas contre Texas. Dans un moment même, moi, j'étais au Mexique, et dans un moment même, moi, j'ai discuté avec l'autorité mexicaine sur le traitement haïtien. Pas oublier que dans les Nations Unies, moi, prendre de position pour ça. C'est moi, le premier monde qui fait américain demander excuses publiques sous question ça. Rien tout le monde. Parce que mémoire sélectif, démarches là sont des démarches politiques. C'est pendant le ministre des Affaires étrangères qui fait américain demander excuses publiques pour ça faire. C'est moi-même devant l'ONU, moi parler sur question ça. C'est à plusieurs rencontres avec ambassadeurs États-Unis dans l'ONU, avec responsables des affaires hémisphériques qui fait venir, qui fait venir d'alors là. Et moi-même, moi, traité question ça. Donc, position yo cohérent, ni dans l'espace temporel, ni à travers n'importe pays ou capable. Et puis, c'est Haïtien et Haïti, moi, pas jamais changer position. Mais mon cap dit, par exemple, que moi, demandé pour Américains venir occuper Haïti après l'assassinat de Jovenel Moïse. Mais c'est faux. Moi-même, moi, j'ai écrit une lettre, et moi-même, encore que j'étais le public, pour me demander support à la police nationale d'Haïti pour nous capables de protéger port et aéroport et un ensemble d'institutions stratégiques qui ont assassiné le président Jovenel Moïse. Il y a des gens qui utilisaient ça et ils ont été caricaturés parce que la bataille mafia, c'est une bataille qui va un pile mon problème et me reconnaître que ce n'est pas Dominicain seulement qui a un problème. Il y a un pile haïtien qui a un problème par rapport à l'intérêt stratégique, mais par rapport au fait qu'il y a plusieurs empires, parce que pas oublier que j'étais ministre des Affaires étrangères, on connaît qu'il y a un pile agent dominicain dans le pays. Dès qu'on prend des positions, puis on pense que c'est des positions neutres qu'on prend et on est capable de dans ça qui y a à position par rapport à l'État dominicain. Il faut me clair. Comme ministre des Affaires étrangères, mon travail pour développer de bonnes relations avec l'État dominicain. Je dis encore, moi, je veux gagner de bonnes relations avec l'État dominicain. Mais il faut qu'il fait dans le respect. Il faut que Haïti pas considéré comme si la cour derrière la caille République dominicaine, ni politiquement, ni économiquement. C'est ça le combat aujourd'hui. Et moi, j'ai une bonne relation, mais je suis haïtien et Haïti d'abord.